L'homme croit qu'il est très fort, qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il y a un certain nombre de situations internes, peut-être que personne ne voit, où en fait chacun se dit j'y arrive pas, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin d'une force plus grande que moi qui m'aide. Les musulmans sont, en règle générale, il y a vraiment un mouvement chez les jeunes de retour d'intérêt vers la foi. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien, monsieur l'abbé? Très bien, et toi? Incroyable, moi ça va très bien aussi. J'ai préparé un tas de questions qu'on va poser à monsieur l'abbé sur notamment la théologie, la place de la religion qu'il y a dans notre société aujourd'hui. On va peut-être même déborder sur du politique, au-delà du théologique et du sociologique, mais juste des questions qui nous intéressent, qui vous ont intéressé, parce que j'ai aussi mis une story où vous avez posé vos questions. Donc on va voir tout ça ensemble pour mieux connaître la vie de prêtre, la place de la religion aujourd'hui, comment on doit vivre dans celle-ci dans notre société. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous souhaitez? Très bien. Alors, moi, je suis l'abbé Mathieu Raffray. Donc, j'ai 45 ans. Je suis prêtre depuis 15 ans. Ma mission dans l'Église aujourd'hui, c'est principalement l'enseignement. Donc, je suis professeur dans une université à Rome. Et puis ensuite, sur les réseaux, c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce que depuis 3 ans maintenant, j'ai commencé complètement par hasard avec un compte Instagram. Et puis, il y a des gens qui m'ont posé des questions. De plus en plus, et qui m'ont convaincu, des jeunes qui m'ont convaincu de me mettre en public, et puis il y a eu tout un espèce d'engouement, et puis ça a pris des proportions assez folles, puisque aujourd'hui, ce soir, je pense, ou demain, je vais atteindre les 100 000 abonnés. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent en privé poser des questions, et qui demandent comment est-ce qu'on fait pour être baptisé, pour se convertir, pour avoir la foi, pour faire sa communion, etc. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment un mouvement chez les jeunes de retour d'intérêt vers la foi. D'extérieur, on pourrait se dire que justement ça s'éloigne de plus en plus depuis les années, société de consommation un peu où le bonheur tu l'as tout seul, et là on a l'impression que... on est arrivé à une autre génération qui s'est fatiguée de cette société de consommation, et les jeunes aujourd'hui en fait ne veulent plus de ce monde, se rendent compte qu'en fait c'est pas suffisant, ça comble pas le cœur, ça ne comble pas les aspirations les plus profondes de l'homme, qui sont des aspirations spirituelles. Ouais, ça on pourra développer après. Est-ce qu'on peut, ça en fait toutes les questions on pourra développer 1000 ans, mais du coup le but de la vie c'est d'être heureux en tant que chrétien. Alors, justement, je te répondrai par une phrase philosophique d'Aristote, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui dit « Tout homme cherche par nature le bonheur ». Ce qu'on cherche tous, ce que tout homme cherche, d'une façon ou d'une autre, c'est le bonheur. Ouais. Même celui qui fait du mal cherche le bonheur. Un homme va tuer sa belle-mère parce qu'il n'en peut plus. Il ne va pas tuer pour faire du mal, il va tuer pour se libérer d'un mal. Ouais. Donc en fait, en faisant ça, il va chercher un bien. Tout homme cherche le bonheur tout le temps. Tout homme cherche toujours le bien. Alors parfois on se trompe. Dans le cas que je viens de citer, il se trompe parce qu'il fait un mal, et donc il fait encore plus de mal, il se crée encore plus de mal. Donc il s'est trompé sur le jugement. Comment résister au désir de la chair, au maximum, surtout dans notre société là, globalement de consommation, où c'est un des trucs les plus banalisés. Genre presque on te juge si tu fais pas l'amour, ou si tu fais pas des trucs bizarres au collège. Comment là, vu qu'on est, je pense, à une des pires périodes pour réussir à gérer le désir de la chair, sociologiquement déjà, comment est-ce que vous avez des tips ou des conseils, ou même comment se dégager de... C'est quand même très complexe comme question. Ouais. Déjà, je te dirais une chose, en fait, je pense qu'on ne s'en dégage pas. C'est-à-dire que ce serait absurde de penser que la victoire sur la chair ne consiste pas à supprimer les désirs de la chair. Ça consiste à vivre selon l'esprit, selon l'intelligence, et donc à être maître de ses désirs. Mais la tentation, même les tentations charnelles les plus violentes, c'est pas un péché. C'est-à-dire que si c'est pas volontaire, c'est l'aspect animal en nous qui désire. Donc avoir un désir charnel et ne pas y céder, non seulement c'est pas un péché, mais c'est un bien. C'est l'occasion d'un combat. La société dans laquelle on vit est une société complètement décadente, dans laquelle on fait croire aux jeunes depuis leur plus jeune âge qu'effectivement il faut avoir tout essayé, comme si c'était très bien. Quand on a un peu d'expérience de la vie, et si on écoute les anciens, on sait très bien qu'en fait, surtout la sexualité, en fait, ça rend malheureux, parce qu'il n'y a aucun accomplissement, si ce n'est dans l'amour d'un homme et d'une femme qui s'accomplit dans le don de soi ouvert sur la vie, c'est-à-dire la fondation d'une famille. Mais en dehors de ça, toute la recherche de désir sexuel consiste à considérer l'autre comme un objet, et se considérer soi-même comme un objet, et donc c'est toujours dégradant. Ça se fait mal en fait. Donc on se fait mal à soi-même. Que ce soit toutes les pratiques sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, solitaires ou à plusieurs, si ce n'est pas ouvert sur le don de la vie, ce pourquoi la sexualité a été faite par Dieu, eh bien c'est toujours dégradant. Donc il n'y a pas d'accomplissement là-dedans. Et qu'en fait laisser libre cours à toutes ces passions animales, bassement animales, sans les contrôler, eh bien ça rend malheureux tout simplement. C'est un des plaisirs les plus intenses, vu que ça a été, c'est dans la reproduction, vu que c'est très intense. Et c'est très facile d'accès, du coup c'est très facile d'accès pour avoir un désir intense, donc en fait ça amène très facilement à l'addiction. Comment s'en sortir ? Il faut voir ces tentations comme autant d'occasions de lutter pour le bien,
de lutter pour renforcer sa volonté et surtout pour chercher l'aide de Dieu. Oui. Parce que en fait, le Christ, s'il meurt sur la croix, c'est pour nous sauver du péché. Ouais. Et c'est en particulier de ce genre de péché. Je dirais même, quand on dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers Dieu, c'est peut-être grâce à ça aussi. Non, c'est vrai. Ouais, ça, en fait, ça, on prend ça comme c'est un mal pour un plus grand bien en fait. Bah, bien sûr, et de toute façon, ça, Dieu fait que toujours comme ça. Si Dieu permet le mal, c'est toujours pour un plus grand bien. Est-ce que vous pensez que l'islam est faux? Si jamais. Oula, Et quels sont les principaux arguments qui vous font penser que c'est le catholisme qui est plus rationnellement tenable, ça c'est du rationnel, puis par la foi c'est plus tenable? Alors, oui, déjà, je fais une introduction. Effectivement, quand on fait une vidéo d'Instagram d'1 minute 30, il faut une accroche un peu. Voilà. Ensuite, cette fameuse vidéo où je dis un chrétien ne peut pas être de gauche, je dis pas ça, je dis un chrétien ne peut pas être de gauche si la gauche c'est être pour la gestation pour autrui, pour la location du corps d'une femme, pour s'acheter un enfant. Non, ça c'est contraire. Les gens me disent oui, vous êtes de droite ou oui, l'abbé Pierre ou Mère Teresa, ils étaient bien de gauche. Je dis, mais, sauf qu'ils étaient ni pour l'avortement, ni pour la GPA, ni pour ces choses, c'est de l'esclavage. Parce que ces mesures soi-disant progressistes que propose ce que j'appelle la gauche morale, il y a des gens de droite qui ont ces idées de gauche. Donc, c'est des choses qui sont complètement contraires à la dignité de l'homme. C'est de nouvelles formes d'esclavage, tout simplement. Ouais. Et ça, moi, j'invite les gens, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, l'euthanasie, le fait de dire on va aller tuer les personnes ou permettre à celui qui souffre de mourir. Et c'est inhumain, en fait. J'ai vu un témoignage d'un type qui disait qu'il avait voulu se suicider. Et heureusement, finalement, il a raté sa tentative de suicide et maintenant il va très bien, il est très heureux. Il dit, vous vous rendez compte, à cette époque-là... Ouais, il aurait été mort en fait. Avec oui, je vous aurais demandé de m'aider à me tuer, vous m'auriez tué en fait, au lieu de m'aider. Et puis ce qu'on appelle la GPA, ça fait bien dire des lettres comme ça, mais ça consiste à aller s'acheter un enfant. Mais il faut réaliser ce que ça veut dire, c'est s'acheter un enfant. Et louer le ventre d'une femme pour qu'elle porte un enfant que je me suis acheté. Donc, et en plus sur cette vidéo, je disais, un chrétien ne peut pas être de gauche si c'est ça être de gauche. Oui. Et je disais dans la même vidéo, ça n'a pas été mis dans l'extrait, mais je disais, et un chrétien ne peut pas être de droite si être de droite, ça veut dire chercher à gagner le plus possible d'argent au mépris des autres, au détriment des autres, et en exploitant la planète et les ouvriers pour son intérêt personnel. Ouais. Alors sur la question de l'islam, encore il faut prendre du temps. On ne peut pas répondre en 1 minute 30. Oui. Pour un chrétien, pour un catholique, l'islam est une fausse religion. Pourquoi c'est une fausse religion? Parce que le Christ, quand on est chrétien, on pense que le Christ, c'est un homme qui est venu, qui est le Messie, celui préparé, annoncé depuis les premiers hommes, pour accomplir ce que Dieu voulait réaliser dans le monde. Il est venu comme un membre du peuple juif, parce que le peuple juif, c'était le peuple élu, dont la seule mission était de préparer la venue du Christ et de l'accueillir. En fait, toute l'histoire de l'humanité est centrée sur la préparation qui prépare non plus, parce qu'au départ, il y a eu tous les prophètes, et le Christ n'est pas un prophète. Il est Dieu lui-même qui se fait homme pour venir sauver les hommes et accomplir ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé. Donc, si on est chrétien, on ne peut pas croire, enfin on croit au Christ, et donc on ne peut pas croire qu'il y a un prophète qui soit venu après pour ajouter quelque chose. Et donc s'il y a un homme qui est venu après et qui s'est présenté en disant moi je vous parle de Dieu au nom de Dieu, etc., il faut changer ceci, il faut faire ceci, cela, en fait c'est un faux prophète. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qui sont... C'était un homme qui s'est pris pour un prophète. Voilà. Christ, si c'est Dieu qui s'est révélé à nous, qui nous a tout enseigné, bien après le Christ, plus personne ne peut venir ajouter quelque chose. Bon. Deuxièmement, et ça c'est très important, les musulmans sont en règle générale, des gens qui cherchent le bien, qui sont nés dans des contextes, dans des pays ou dans des cultures où on leur a appris cette religion. Moi, je souhaite que n'importe quelle personne qui n'est pas catholique fasse la recherche et réfléchisse pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'au Christ et jusqu'à la plénitude de son enseignement. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un est musulman qu'il va être mauvais. Au contraire, au contraire, je connais plein de musulmans qui sont des gens très bien, et parce que on leur a appris dans l'islam qu'il faut respecter les autres, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler, etc. Ça ne fait pas d'eux des gens meilleurs que les autres, parce qu'il y a des méchants partout, comme chez les chrétiens, comme chez les musulmans, mais ça n'empêche que leur religion est une fausse religion. Ça peut être des gens bien, donc moi je suis pour les musulmans, mais contre l'islam. Est-ce qu'on peut être riche et millionnaire? Là, on passe vraiment d'un sujet à l'autre. Et être en Christ. En fait, comprendre, est-ce qu'on peut? Moi, personnellement, je veux être riche et je sais que le bonheur est complet avec Dieu. Alors,
justement, je pense que tu as utilisé deux notions différentes. C'est-à-dire que être riche, ce n'est pas incompatible avec le fait d'être chrétien. Dans la Bible, dans l'écriture, dans l'évangile, il y a des hommes qui sont riches. Par exemple, Zachée, qui se convertit, ou Joseph d'Arimathie. Le fait d'être riche n'est pas incompatible avec le fait d'être chrétien. Ce qui est incompatible avec le fait d'être chrétien, c'est l'attachement à l'argent. Parce que comme dit le Christ, nul ne peut servir deux maîtres. Oui. Et il faut faire un choix. Et parce que l'argent, on sait très bien, on parlait de la sexualité, qui est quelque chose qui est très très difficile de lutter contre les passions comme ça. Mais l'argent, c'est aussi c'est une divinité, c'est une espèce de dieu. C'est pas un dieu, hein, il n'y a qu'un seul dieu. Donc, mais c'est le démon finalement. Ouais, c'est un truc qu'on attache énormément de valeur là dans notre société globalement, presque partout dans le monde. Exactement. On se dit c'est ça qui comble une fois que j'aurai 10 000, 1 million et tout. Mm-hmm. Et en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est ça. Et surtout qu'on a devant les yeux, tout un tas de gens qui sont riches et qui ne sont pas du tout plus heureux. Au contraire. Le problème, c'est que, encore une fois, la question n'est pas la quantité d'argent qu'on a. La question, c'est notre attachement à l'argent. La relation avec lui. Et la relation avec l'argent. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui ont une mentalité de riche. Il y a des gens qui ont peu de choses, mais qui sont tellement attachés à ce qu'ils ont, qu'en fait, c'est ça ce qui est opposé à l'esprit chrétien. Effectivement, quand on n'a pas beaucoup, on n'y est pas beaucoup attaché. Dans ce sens-là, moi je connais des gens qui sont riches, des gens qui ont été chefs d'entreprise, qui ont gagné bien leur vie, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ça a marché. C'est pas de leur faute, je veux dire, ils ont réussi. Dieu nous demande d'exploiter nos talents. Oui. Dieu nous demande de faire fructifier nos talents. Donc, celui qui dirait moi je fais rien parce que j'ai peur de devenir riche, en fait ce serait un défaut spirituel. Ouais. Donc je connais des chefs d'entreprise, des hommes qui sont riches, qui vivent de façon très simple, ça se voit pas comme ça extérieurement, qui sont richissimes. Bon, on voit qu'ils sont pas à la rue évidemment, mais et c'est des gens, quand on les connaît, parce que moi je les connais un peu personnellement, etc., des gens qui sont d'une générosité incroyable. Okay. C'est-à-dire qui aident, c'est-à-dire que quand moi je donne 5 € à quelqu'un qui a besoin dans la rue, eux en fait ils ont donné 500 000 €. Ouais. Donc en fait, alors parce qu'ils ont fait construire une maison pour d'accueil ou je sais pas quoi, ou ils ont aidé une association, ou ils ont aidé l'église pour ceci ou cela. Donc en fait, c'est facile de dire la personne est riche, ça doit être un mauvais chrétien. Mais pas du tout. Il y a des gens qui sont riches et qui utilisent leur argent pour faire du bien. Personne ne le voit évidemment, mais c'est tout à leur honneur. Donc si, moi je t'encourage à gagner bien ta vie, à gagner beaucoup d'argent, mais pour en faire du bien. Okay. Et c'est une responsabilité quand on a beaucoup d'argent de le faire servir au bien commun. Okay. Est-ce que Dieu accorde toujours son pardon? Ou il y a un moment où il ne l'accorde plus sur terre? Dieu accorde toujours son pardon. Ok, parce que je crois que c'est dans la Bible où il y a quelqu'un qui a attendu pendant je ne sais plus combien de temps avant d'avoir un signe de Dieu. Élie qui attend le nuage. Peut-être. Et il y a plusieurs cas comme ça où c'est comme les Hébreux pendant 40 ans dans le désert où Dieu accomplit toujours nos prières. Ok. Pas de la façon dont on les attend. Dieu pardonne toujours. Là encore on pourrait développer beaucoup plus. Je dis juste cette phrase. Moi quand je pardonne à quelqu'un, c'est un effort que je fais. Je dois faire un effort. Parce que Dieu il m'a volé ma voiture. Oui. Bon, d'accord, je veux bien, ça va, mais faut pas qu'il recommence parce que sinon, je vais m'énerver. Tout ce que fait Dieu, c'est un acte de miséricorde. Donc en fait, Dieu, non seulement ça ne l'embête pas de pardonner, mais Dieu aime pardonner. Donc quand on demande pardon à Dieu, qu'on va se confesser par exemple, quand on demande pardon de ses péchés à Dieu, évidemment c'est toujours gênant. On dit qu'est-ce que le prêtre va penser. Ça va être. Les hommes en fait, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Exactement. En fait, Dieu aime nous pardonner. Pourquoi il aime nous pardonner? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pardonner le mal. On donne son cœur à lui, genre on lui ouvre son cœur et du coup il aime ça. Ou alors juste parce que c'est un acte de la puissance de Dieu. Seul Dieu peut pardonner le mal. Et donc en fait, Dieu est puissant quand il pardonne. Dieu est Dieu quand il pardonne. En gros, quand il demande pardon à Dieu, on reconnaît qu'il est Dieu. Et comment on fait quand on a l'impression qu'il ne nous a pas pardonné? Si jamais, je pense à moi-même dans certaines prières, est-ce qu'on a péché, on a l'impression qu'on a trop péché par rapport à une prière qu'on a faite et du coup on a l'impression que c'est pas pardonné? Et ça c'est dans ta tête, c'est une impression. Okay. C'est parce que en fait tu avais réduit Dieu à quelqu'un qui peut pardonner 50 fois et pas plus. Okay. Mais pourquoi? Dieu est infini, Dieu est tout puissant. Et c'est toi qui te fais cette idée parce que toi si tu avais un ami qui te fout une baffe, tu dis bon ça va, ça passe. Et le lendemain il recommence, tu dis maintenant t'arrêtes. Et tous les jours il fait ça, au bout d'un moment tu dis écoute ça suffit quoi. Et Dieu n'est pas comme ça. Eh non, Dieu n'est pas comme ça parce que Dieu est infini.
Dieu, il s'énerve pas au bout d'un moment. C'est pas qu'au bout d'un moment, tu vois, il est pas comme nous, justement. Dieu c'est un pur esprit qui est infini. Si on a l'impression qu'on peut pas prier parce qu'on est trop sale, ça c'est le diable. Ça, c'est complètement le diable. Ok. Et attends, je vais même te dire, c'est le piège du démon, c'est exactement ça. Je viens de dire que Dieu est Dieu lorsqu'il pardonne. Et il aime pardonner. Parce qu'il fait une œuvre de puissance divine. Lorsqu'il pardonne. Le démon, c'est quoi son but? C'est pas de nous faire tomber dans les péchés de masturbation, ou de pornographie, il s'en fiche complètement. C'est de nous éloigner complètement. C'est de nous éloigner de Dieu. Le but du démon, c'est de nous éloigner de Dieu. Et ça, c'est la technique de base du démon. N'importe quel adolescent passe par là. C'est-à-dire que on se dit en fait je suis comme j'ai commis des péchés, j'arrive pas à lutter contre les tentations de la chair, etc. Donc en fait je vais pas me confesser, donc je vais pas communier, donc je vais arrêter de prier. Et là c'est le démon qui a gagné. Ouais. En fait le piège du démon c'est pas les péchés de la chair. Le piège du démon c'est de nous faire douter de la puissance de Dieu. Et en fait d'exciter notre culpabilité, de nous faire commettre des choses mauvaises à répétition. Et pour nous dire en fait j'y arrive pas, Dieu ne m'aide pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'est pas présent. Sinon par exemple, on entend toujours si Dieu existait, il laisserait pas faire le mal. Mais pourquoi? C'est pas vrai. c'est faux comme argument, simplement. Parce que moi je réponds Dieu laisse faire le mal pour un plus grand bien. Que peut-être vous ne voyez pas. Évidemment, on ne voit pas tout ça tout de suite. Mais si Dieu permet ce mal, c'est toujours pour quelque chose de meilleur. Et effectivement, le piège du démon, c'est ça. C'est de nous dire, de nous faire par nous-mêmes douter que Dieu soit assez puissant pour nous pardonner. Je regarde les questions des abonnés. Quelle est la Bible la plus complète à ce jour? Alors, si on parle de Bible catholique, parce qu'ensuite les protestants ont modifié la Bible, par exemple. Okay. Luther a supprimé des livres de la Bible. Des livres qui ne l'intéressaient pas, enfin qui étaient contraires à sa doctrine. Donc dans la Bible catholique, il y a les livres de l'Ancien Testament, les livres du Nouveau Testament. Il faut prendre une Bible catholique. L'édition de référence aujourd'hui, ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, qui date des années 50-70, qui a été refaite à partir de l'hébreu avec des grands spécialistes, etc. Donc qui est très... Est-ce que croire en Dieu et l'aimer, c'est suffisant pour avoir la vie éternelle? Oui, tout à fait. Mais il faut que cette croyance et cet amour soient sincères. Et donc, il y a une phrase de saint Augustin qui dit « Aime et fais ce qu'il te plaît ». Mais aime Dieu, ou si tu aimes Dieu, tu fais ce qu'il te plaît, mais si tu es sincère avec cet amour, quand on aime, on ne compte pas. Et donc on fait ce que la volonté de la personne qu'on aime. Ouais. Comment demander pardon au Seigneur? C'est ce que je dis, par le sacrement de pénitence. Le Christ est venu instituer des sacrements. Le Christ, c'est Dieu qui vient nous donner la solution. La solution à tous nos problèmes, ce sont les sacrements. Le baptême, la pénitence, la communion, la confirmation, le mariage, etc. Donc, il nous a donné les solutions. Elles sont là, à disposition. Pour demander pardon, il n'y a pas que la prière. Enfin, la prière, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Communion. Alors, et la confession surtout. La confession, c'est-à-dire aller dire ses péchés à un prêtre et recevoir l'absolution, c'est recevoir le sacrement de la pénitence. L'enseignement catholique s'éloigne beaucoup de celle du Christ. Qu'en pense-t-il? Ça a presque, il y a quelques questions comme ça un peu protestantes. Oui, alors déjà, pour répondre à la première question, non, l'Église enseigne l'enseignement du Christ. Entre deux personnes qui disent des choses différentes, c'est l'Église qui a raison. C'est-à-dire que l'Église est fidèle à l'enseignement du Christ. Et ceux qui disent que l'Église a inventé des choses, a rajouté des choses, a enlevé des choses, etc., c'est parce qu'ils ne sont pas catholiques et parce qu'ils ne sont pas fidèles au Christ. Et le problème des protestants, c'est qu'ils prétendent juger l'Église, mais au nom de quoi? Pourquoi est-ce qu'un protestant qui ouvre la Bible pourrait reprocher à l'Église en disant voilà ce que c'est que le Christ et vous n'êtes pas fidèle au Christ? Non, c'est-à-dire c'est le contraire, c'est l'Église qui est fidèle au Christ. Et toi, si tu as une mauvaise lecture de la Bible, c'est que tu ne sais pas lire la Bible ou que tu prétends lire la Bible alors qu'en fait, il te manque des éléments. Donc, bien sûr, l'Église est complètement fidèle au Christ à 100%. Au Christ, Alors, évidemment, quand je dis l'Église, c'est dans un enseignement magistériel, etc. Ensuite, quand le pape dit cela, dit ceci, dit cela, c'est les choses humaines qui sont liées, qui peuvent varier. D'ailleurs, Saint Pierre, à un moment, a dit des choses, Saint Paul l'a corrigé. Voilà, c'est... Ok, donc en fait, c'est dans les hommes, entre les hommes, des fois, il y a des petites erreurs que le Christ n'aurait pas dit ou n'a pas enseigné. Et c'est que entre les hommes. Oui, ou des choix, disons, temporaires, des choix de circonstances, des choix de politique ou de mise en œuvre de pratique, ou ce qu'on appelle la pastorale, qui peuvent varier selon les époques et qui peuvent aussi être maladroites dans certaines circonstances. Mais la doctrine, la foi
et la morale et la grâce, surtout la vie des sacrements, la vie spirituelle, ça c'est complètement conforme à l'enseignement du Christ. Ok. La place de Marie. En fait, pourquoi elle est aussi importante? C'est un peu ça la question. Parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Comment est-ce que le Christ arrive dans le monde? Par Marie. Par Marie. Comment est-ce que Dieu entre dans le monde? Par Marie. En fait, Donc comment est-ce que Dieu entre dans nos vies? Par Marie aussi. Ok. Donc en fait, toute prière, et c'est pour ça que c'est très important de prier Marie, non pas comme une déesse évidemment, mais comme l'intermédiaire, celle qui nous mène vers le Christ, ok. celle qui nous donne le Christ et celle par qui on va au Christ. C'est la logique la plus basique. Ok. Et d'ailleurs, on le voit en plus dans la vie des apôtres. Après la mort du Christ, la Sainte Vierge est toujours présente avec les apôtres. Au Cénacle, quand il y a la Pentecôte, à l'Ascension, quand le Christ, d'abord l'Ascension, ensuite au Cénacle, la Sainte Vierge, au pied de la croix, la Sainte Vierge est là. En fait, elle peut exaucer les prières. Enfin, en fait, elle exauce pas les prières, elle peut demander à Christ et à Dieu. On dit toujours Sainte Marie, priez pour nous. Oui. On lui demande de prier pour nous. On la prie pas, on lui demande de prier pour nous. On la prie dans un sens secondaire. Comme quand on dit je prie les saints ou je prie la Sainte Vierge, je leur dis priez pour nous. Comment on peut être libre sachant que Dieu est omniscient? Là, c'est presque. Ça, c'est de la philosophie, c'est compliqué, mais c'est très intéressant. Alors moi, j'ai une réponse. Parce que c'est le genre de question qu'on pose souvent, mais nous, on est dans le temps. C'est-à-dire que pour nous, chaque instant est précédé par le passé et suivi par le futur. Le passé est passé, je peux jamais rejoindre le passé, et le futur n'est pas encore, je peux jamais joindre le futur, si ce n'est en attendant que le temps passe. Bon. Oui, que le présent en fait. Exactement, il n'y a que du présent, on est toujours dans le présent. Sauf que c'est un présent qui se déroule dans le temps. Dieu, en fait, il n'est pas dans le temps. Dieu, c'est comme s'il était au-dessus du temps, et qu'il voit tout comme une ligne, comme ça. Donc Dieu, il est à la même distance de ce qui a lieu maintenant et de ce qui a lieu dans le passé et ce qui a lieu dans le futur. En fait, c'est comme si Dieu, alors c'est une image évidemment, c'est imparfait comme réponse, mais c'est comme si Dieu avait déjà vu le film. Là, moi je prenais l'exemple parce que je suis d'une ancienne génération, mais en 1998, t'étais pas né, j'imagine. Oui. Non. L'équipe de France gagne la Coupe du Monde de football. Lors de la finale, moi j'avais 19 ans, donc j'étais très très fan de la Coupe du Monde, de l'équipe de France et tout. Zinedine Zidane marque un but de la tête à la 32e minute, je crois. Voilà. Mon petit frère avait enregistré le match et regardé la finale, genre il l'a regardé 50 fois. Et à chaque fois, je me disais, c'est marrant, parce qu'à chaque fois, à la 32e minute, Zinedine Zidane marque un but. Bon, tu vois ce que je veux dire, c'est que... En fait, Dieu, il sait ce qui va se passer. Dieu, il a déjà vu le film, mais ça n'empêche pas qu'au moment où celui qui est dans le présent joue, tout dépend du geste qu'il a fait. Si Zidane avait sauté à côté, s'il avait tapé plus fort ou moins fort, il n'aurait pas marqué de but. Tu vois? Oui. Mais encore une fois, quand mon petit frère regarde la vidéo, moi je savais que Zidane allait marquer un but. C'est pas parce que je savais que Zidane allait marquer un but que ça a empêché la liberté de Zidane au moment où il a accompli l'action. Dernière question. Le futur de la foi, on a un petit peu développé parce que c'est très intéressant. Vous êtes de l'intérieur du coup, avec des DM et des gens qui vous envoient des messages. Vous avez l'impression que la jeunesse est en train de se remettre de plus en plus dans la foi. Moi aussi personnellement. Est-ce que d'un point de vue extérieur, un athée dirait bah non, on s'éloigne depuis les années, même la société de consommation, ou même depuis les guerres et tout. On est en train de s'éloigner de la foi. D'un point de vue mondial, est-ce que la jeunesse se rapproche de plus en plus de la foi? Bon, c'est très compliqué parce que en plus au point de vue mondial, oui, parce qu'il y a quand même une croissance des croyants au point de vue mondial. Parce qu'il y a des régions comme l'Afrique ou l'Asie où il y a des chrétiens en très grand nombre, donc le nombre de catholiques augmente dans le monde. Donc disons, si on s'en tient à la France, on va parler de la France parce que c'est plus simple. Donc c'est plutôt ce qui nous concerne, moi c'est ce qui me concerne en tout cas. Bon, on pourrait dire l'Europe en général, mais bon, c'est plutôt la France. Je dirais que, bien sûr, il y a une décroissance générale depuis 1950, depuis l'après-guerre. Si on compare la France de nos grands-parents... On est à 50-50 à peu près là. 50 d'athées, 50 de croyants. Quand? Là, en 2021, je crois que c'était un sondage. Il y avait du 51-49. Mais tu parles de gens non baptisés? Non croyants. En fait, c'était non croyants? Ouais, entre croyants et croyants. Peu importe la religion. C'est-à-dire que, oui. Moi, je me méfie un peu de ces sondages dans le sens où c'est quoi? Est-ce que quelqu'un qui a été baptisé et qui n'est pas pratiquant, on le considère comme un croyant ou pas? Ouais, bah c'était des sondages dans la rue, du coup. Des personnes. Est-ce que vous êtes croyant? Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui se dit croyant mais qui pratique pas, ça a quelle valeur? Ouais.
C'est comme celui qui dit qu'il est vegan mais qui pratique pas. Ou... Non, moi Oui, je dis, oui. la blague, je dis moi je suis nudiste non pratiquant. Ouais. Ça veut rien dire. Bon. Donc non, je pense effectivement depuis maintenant, oui, 70 ans, 75 ans, il y a vraiment une disparition de la foi chrétienne, de la pratique partout. Ça, c'est un fait. Les églises sont vides. Enfin, il n'y a plus de prêtres. Voilà. Mais dans ce grand mouvement de d'écroulement de la foi chrétienne, eh bien, il y a, disons, une nouvelle pousse. C'est comme une plante. Ok. Il y a un grand arbre qui est en train de mourir, petit à petit, tout s'éteint, tout s'écroule, etc. Un petit truc Mais arrive, il y a des petites pousses qui apparaissent. Et alors maintenant, pour l'instant, elles sont grandes comme ça. Et donc, jusqu'ici, elles étaient recouvertes, on les voyait pas. Et puis maintenant, elles commencent à apparaître. Alors évidemment, à l'échelle des arbres, si on est de loin, on voit pas les petites pousses. Mais c'est le début de quelque chose qui n'est pas juste quelque chose qui va s'éteindre. C'est quelque chose qui va continuer à croître et qui va remplacer, disons, qui va redonner sa vigueur à la forêt. La jeunesse arrive en force. Oui, bien sûr. Et en fait, alors, je vais même te dire ce que je pense, c'est que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui se convertissent, qui vont faire des gens solides, qui vont se faire des foyers solides, qui vont faire des enfants catholiques, qui ont compris qu'en fait, il fallait transmettre. Oui. Parce que l'erreur des deux générations précédentes, ça a été de dire, ouais, nous on a tout reçu, mais on va laisser les enfants libres, on verra bien. Quand on n'enseigne pas, en fait, on ne transmet rien. Ouais. Et donc, en fait, ils ont rompu la chaîne de transmission. Ouais. Il faut lui donner les éléments pour pouvoir choisir. C'est ça. Si tu n'enseignes pas, comment veux-tu que la personne soit libre? C'est ce que j'ai dit en plus dans une vidéo où j'ai dit si tu connais pas le miracle de Fatima, de Zeytoun, de Lourdes, de Lanciano, la Bible, t'as jamais regardé aucun témoignage chrétien ou même toi t'as jamais prié, on n'était pas athée, t'es ignorant. Quoi. Exactement, c'est ça. Exactement. Les gens qui se disent athées, c'est juste qu'ils sont ignorants parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Parce que jamais personne n'a pris le temps de leur transmettre. Donc il y a un problème de transmission. Donc ce que je veux dire, c'est ça, c'est que je pense que les jeunes comme toi, comme beaucoup, comme de plus en plus, qui vraiment ont compris qu'en fait on leur a pas transmis quelque chose, que c'est un manque chez eux, qu'il faut qu'ils retrouvent la foi de leur baptême, si comme toi, ceux qui ont été baptisés ou qui demandent le baptême, parce que c'est ça notre culture, c'est ça la vérité, la vraie religion, l'œuvre de Dieu dans le monde, etc. Ouais. C'est vous, c'est votre génération qui allez avoir des enfants qui eux-mêmes vont être bien éduqués chrétiennement et qui vont eux-mêmes devenir prêtres, religieux, etc. Donc le renouveau, il viendra dans 20 ans. Merci beaucoup pour les réponses aux questions, même des questions qui sont pas faciles. Ouais, c'est important pour un dad d'avoir ça sur les réseaux sociaux, des gens qui transmettent, enfin qui partagent même sur des sujets sur l'islam, même politique, et de l'importance que ça a dans notre société. Donc incroyable, je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai répondu, j'ai bien répondu. Puis il y avait un monsieur qui était là, qui me prend en photo, qui était seul et qui me prenait en photo avec un. Donc je m'approche, je lui dis qu'est-ce que vous faites? Et alors c'est un type qui devait avoir dans les 80 ans, qui me dit qu'il venait là depuis 40 ans tous les jours, il aimait bien prendre les gens en photo, c'est la première fois qu'il voyait un prêtre. Et donc on commence à discuter, et il me dit qu'il est complètement athée, que lui ne croit en rien du tout, que Dieu n'existe pas, qu'à la fin de la vie tout est fini, l'homme n'est qu'un tas de cellules, et puis il n'y a pas d'âme, ça c'est une invention de la religion, ça. Et donc moi j'essaie d'argumenter, je lui dis, bon, je ne vais pas te raconter tous les détails, mais c'était très intéressant, toute une discussion sur l'existence de Dieu, et c'était un type très intéressant, qui était un physicien. Voilà. Et alors ça s'est terminé qu'en fait il me dit je dois y aller parce que ma femme a la maladie d'Alzheimer et en fait non de Parkinson. Okay. Elle a complètement perdu la tête quoi. Enfin non c'est Alzheimer c'est ça. Oui. Ouais, elle reconnaît personne et même moi elle me reconnaît pas mais si je suis pas là au moment où elle se réveille en fait elle va être perdue. Okay. Donc il faut absolument que je sois là. Et donc il m'explique qu'en fait toute sa vie consiste à s'occuper de sa femme qui ne reconnaît personne, qui ne le reconnaît plus, etc. Et donc je lui dis mais qu'est-ce que ça a comme sens de s'occuper avec amour d'une personne comme ça, comme vous le faites avec générosité, etc., si l'amour n'a pas un sens dans la vie, quoi. C'est-à-dire que s'il était logique, s'il était cohérent avec lui-même, il ferait mieux de mettre sa femme là, il fait tout pour l'amour, en fait. Ben oui. C'est-à-dire qu'il sait que ça a une valeur qui dépasse l'individu. Ouais. Il sait que même si sa femme n'est pas consciente, en fait, ça a de la valeur ce qu'il fait. Donc, je dis, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous agissez comme un chrétien. Vous agissez comme quelqu'un qui sait qu'après la vie, on est jugé sur ce qu'on fait et que ce qu'on fait a une valeur pour l'éternité. Bon, je ferme là la parenthèse. Mais, je suis parti un peu loin, mais c'est pour dire, voilà, c'est toujours l'occasion. Quand on est en habit, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Voilà. Bon,